Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion de... Oh my God! Qu'est-ce que vous avez, mes tabarnak? C'est trop fort! T'as-tu un pop filter? Voyons, t'es-tu un esti de malade? Tu veux-tu tout nous tuer? Oui! Ton pop filter? T'as genre doublé, c'est genre comme si jamais soudainement ton son avait doublé, là. Non, mais ça dure juste une seconde. C'est le bonjour le plus désagréable que j'ai eu de ma vie. T'as envie de retourner te coucher? Ah, vous êtes tous une... T'as dit bon matin. Ah, vous êtes tous une... Vous êtes tous une esti de gang de pleutres. Je vous déteste. Bon, on va recommencer. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode. Cette semaine, c'est l'heure du quiz. Et en plus de ça, je ne suis pas deux. On est 5 participants. Ouais, pour la première fois, le quiz du Bulletin GP a plus que 3 participants et je les accueille avec moi. J'ai Marc-André Fortin qui est avec nous. Salut Marc-André. Salut Abdou. J'ai Anna-Maria Mercado-Lopez. Salut tout le monde. J'ai Julien Légaré-Turcotte. Salut Julien. Bonsoir Abdou. J'ai François Carignan. Salut François. Salut Abdou. Et j'ai le champion en titre du quiz, Carl Sousa Teixeira. Bonjour, Carl. Salut Abdou, en forme? Oui, ça va bien, merci. Alors, je sais pas, ça fait combien de fois j'ai fait le quiz, mais c'est l'heure d'un énième autre. C'est divisé en 4 rondes. Donc, la première étant en choix multiples. La deuxième, ce sont les intrus. Troisième, ce sont les choix de carrière. Et la dernière, le non le moindre, les énigmes. Et je vais vous demander aussi de fermer vos micros quand je parle. Comme ça, on aura une bonne fond sonore en arrière. Alors, on va commencer d'abord par les questions à choix multiples. C'est 1 point par bonne réponse. Et comme on est en audio, je vais vous demander de lever la main virtuellement, sauf pour Marc-André qui a quelques problèmes techniques là-dessus. Donc, il va devoir lever la main de manière présentielle, ben, entre guillemets. Alors, on commence tout de suite avec la question 1 des choix multiples. Alors, combien de pilotes champions de la Formule 3000, qui est l'équivalent de la GP2 et de la Formule 2, ont remporté au moins un Grand Prix de Formule 1 après leur passage dans la série? Est-ce A, 0, B, 1, C, 2 ou D, 3? Alors, est-ce que quelqu'un va tenter une réponse? Anna-Maria. Ah. Alors, est-ce qu'on dit 1? Ah! Non, ce n'est pas 1. Droit de réplique à François qui avait levé la main. 2. Alors, est-ce que c'est 2? Ah! Non. ChatGPT was wrong. Excusez. Exactement, ChatGPT a tort. Droit de réplique. 3. Alors, Julien dit 3. Bravo, Julien. La bonne réponse, c'était 3. Alors, les 3 champions de Formule 3000 qui ont gagné au moins un Grand Prix de Formule 1. Jean Alesi en 1989. Juan Pablo Montoya Jean Alesi qui a gagné le championnat en 89. Juan Pablo Montoya en 1998 et Olivier Panis en 1993.
Avec Ligier. Exactement, dans ce fameux Grand Prix de Monaco en 96 qu'il avait gagné. Ce fameux Grand Prix, Panis a été champion en 93 de la Formule 3000 qui aujourd'hui est la Formule 2. Alors, question numéro 2, un petit hommage à notre cher Jenson Button qui, au moment d'enregistrement, est sur le point de disputer sa dernière course professionnelle. Alors, je vous pose la question. Quel pilote Jenson Button avait-il battu dans un essai shootout afin d'obtenir le volant chez Williams pour la saison 2000? Est-ce Bruno Junqueira, Jörg Müller, Darren Manning ou Stéphane Sarrazin? Alors, qui Jenson Button a battu, Julien? C'est Bruno Junqueira. Alors, est-ce que c'était Bruno Junqueira? Oui, c'était bel et bien Bruno Junqueira. Donc, Button et Junqueira s'étaient affrontés dans un essai shootout au volant d'une Williams FW21B modifiée et munie d'un moteur BMW. Même si Button avait obtenu le volant, les mécaniciens et ingénieurs préféraient Junqueira. Mais finalement, c'est Button qui a eu le volant. Donc, on va passer maintenant à la question 3 et je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais au moment d'enregistrer, on est un jour avant le 4 novembre au soir. Et il y a une question reliée à cette... Il y a une question reliée à ça. Alors, le 4 novembre au soir, en 2012, Kimi Räikkönen a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi. À quelle position était-il parti? Était-ce de la 3e, de la 4e, de la 5e ou de la 6e place? J'ai vu que Julien avait levé la main en premier. Non? Oh! Ok, Marc-André alors, parce que c'est lui qui avait levé la main en premier. 5e? Alors, est-ce que c'était la 5e place? Ah! Non, ce n'était pas de la 5e place. Droit de réplique à François. 4e. 4 novembre. Hey, tu peux pas me pogner avec mon pilote préféré de tous les temps, non? Ben oui, il était parti de la 4e place. Techniquement, il s'est qualifié 5e, mais il a avancé d'une place parce que Sébastien Vettel fut disqualifié. Lui qui s'était qualifié 3e en raison de manque d'essence après son tour de qualification. Donc, Räikkönen a gagné de la 4e place. Oui, Julien. On t'entend pas non plus aussi. J'allais répondre 5e, donc lorsque Marc-André a répondu comme à l'habitude avec une réponse erronée, par la suite j'aurais juste dû baisser. Oh boy! Julien, tout ce que tu fais, c'est t'attendre Marc-André élimine les mauvaises réponses pour essayer d'en pogner une. Fait que... Oh! Damn! Ça tire à balles réelles au quiz. Écoute, je suis en train de dire, François, que si je regarde, tout ce que j'ai à dire, c'est scoreboard. T'as une bonne réponse, puis rappelons-nous qu'une horloge brisée donne l'heure juste 2 fois par jour. Donc, je te qualifie d'horloge brisée ce soir. Un peu comme Ferrari, on peut dire. Oh! Un peu comme ton équipe dans les positions des stratégies. Bref, sur ces insultes, on va continuer à la question 4. C'est pas parce que j'aime beaucoup le 4 novembre au soir, mais j'ai une deuxième question reliée au... Le 4 novembre au soir. Eh oui, j'ai une deuxième question reliée au 4 novembre, mais cette fois-ci, c'est sur un pilote. Parce que c'est le 4 novembre, c'est la naissance de oncle Jacques Villeneuve. Mais maintenant, je veux savoir dans combien de Grands Prix a-t-il pris le départ? Alors, est-ce 0, 1, 2 ou 3? Et là, je vois que Carl a répondu à main levée. Je vais aller avec un beau gros 0. Alors, est-ce que c'est... Oui, bonne réponse, Carl. Je vais clarifier Grand Prix de F1 parce que les Grands Prix de Trois-Rivières en ont fait plusieurs.
Non. Oui, on parle de Grand Prix de F1, évidemment. Il a pris part à 3 Grands Prix sans toutefois se qualifier pour la course. Il a tenté de se qualifier 2 fois pour le Grand Prix du Canada en 81 et en 83, ainsi que le Grand Prix de Caesars Palace en 81, toutefois sans atteindre la grille de départ. Quoique ça aurait été... J'aimerais rappeler sa magnifique livrée avec Canadian Tire, qui était, ma foi, incroyable, mais qui malheureusement ne se sera jamais retrouvé en piste pendant le Grand Prix officiel. C'est vrai. Top 5 des meilleurs livrés de l'histoire de la F1. Non, tellement pas! Non. C'est pas vrai. Bref. Un point pour Carl. Et là, je vois que ça commence à partir en couille. Donc, on va passer à la 5e question. Et là, on va porter sur probablement le sujet préféré de certains, le Brésil. Donc, je vais vous demander combien de Brésiliens ont remporté le Grand Prix de Brésil ou le Grand Prix de São Paulo? Parce que c'est la fin de semaine du Grand Prix de São Paulo au moment où on enregistre cet épisode. Alors, est-ce que c'est 3, 4, 5 ou 6? Et je vois que François a levé la main. Vas-y, François. 3. Ah! Non, ce n'est pas 3. Droit de réplique à Carl. Je vais aller avec 4, mais je ne saurais même pas dire c'est qui. Alors, est-ce que c'est 4? Non, ce n'est pas 4. Ce n'est pas 4. Alors, ensuite, je vais y aller avec Anna Maria. Qui a levé la main en premier. 2. Non, 2 n'est pas dans les choix de réponse. Donc, j'ai... Prochaine personne. Ça reste quoi? Il reste 3 et 6. Non, j'ai dit 3. 4. Non, il y a 5 des et choix. 6. 5. Alors, est-ce que c'est 5? Il est trop tard! Elle a répondu 2! Voyons! Elle a répondu 2 avant! Moi, je dirais que le point je dirais que la question est invalide, là. Je vais donner... Écoute! Alors, donnez-moi la réponse, Seigneur. Ce podcast s'appelle le bulletin J'ai triché. Ouais, non, voyons donc! Elle a répondu. Pour avoir pris la dernière réponse. Ensuite, moi, j'attendais pour répondre, c'est clairement 5. Tu vas pas te ramasser un point pour avoir été le seul qui a pas dit un mot quand il reste juste un choix possible. Non. OK, je peux te dire c'est qui les pilotes. OK, vas-y. Ok. Mais écoute, Oui, allez. vas-y. ChatGPT peut te le dire? Non. pas Si ChatGPT. quelqu'un utilise ChatGPT, il est automatiquement disqualifié. OK, j'ai pas ChatGPT. OK, alors vas-y. Il y en a 5. OK, ben, Senna, Piquet, Massa, Oui. Quel piquet? Certainement. Fittipaldi, Oui. puis là, j'hésite entre 2. OK. J'hésite entre Barrichello. Non, tu dois le dire. Non, hey, j'ai dit j'hésite, attends. Bon, parfait. Si tu me donnes une réponse dans ce cas-là, c'est passé. OK, donc, entre Fittipaldi et José Carlos Pache, qui... Non, j'ai dit entre Barrichello et Barrichello passé. et Pache, qui tu prends? Anna vient de crier non. Fait que je disais Paché. Bon, ben, écoute, je vais... Anna Maria, tu donnes toutes les réponses à Julien, du genre. Ben, regarde. Je vais vous... Regarde. Je vais donner le point à Anna, puis je vais donner le point à Julien parce qu'il a obtenu tout. C'est bon? Là, calice. Hey, en plus, Anna, là, j'allais tellement dire Barrichello, là. Ouais, J'allais ma race dire Barrichello, là. Moi, je splitterais le point entre les deux. Moi, je splitterais le point. Il n'y en a aucun des deux qui a réussi à répondre. Ah, Non. Je veux dire, Frank, t'as répondu 48, là. Arrête, là. OK. Maintenant, on passe à la dernière question, là. Parce que sinon, je sens qu'on va rester jusqu'à minuit. Bref, lors du Grand Prix d'Autriche 2018,
Romain Grosjean avait terminé 4e pour inscrire le meilleur résultat de Haas en Formule 1, qui a été égalé par Ollie Behrman au Grand Prix de Mexico City la semaine dernière. Kevin Magnussen eut aussi une excellente course, mais à quelle position avait-il fini? 5e, 6e, 7e ou 8e? Et Carl a levé la main en premier. Je sais pas pourquoi j'ai levé la main, je pensais que la question allait être autre chose. Mais je vais dire 7e. Alors, est-ce que c'est la 7e place pour K-Mag? Nope, ce n'est pas de la 7e place. Et je vais aller voir qui a levé la main ensuite. François. Juste clarifier, répéter ta question parce que... Non. Tu peux pas lever la main pour répéter la question. Non. Ça, on appelle ça de l'économie de temps, là. Non. Moi, j'ai levé ma main après. J'ai levé ma main après parce que je me rappelle très bien de cette position-là. Abdou, mute Julien, s'il te plaît. Ouais, si ça continue, je vais tous vous muter puis je vous disqualifie. Tu peux pas lever ta main pour demander l'arrêt. Voyons. Non, parce que... OK. Bref, 6e. Alors, est-ce que c'est la 6e place? Non, crissement pas. Non, ce n'est pas de la 6e place. C'est moi le prochain. Vas-y, Julien. 5e. Bravo Moi, pour je le l'avais point. la madame premier que toi. Alors, c'est de la 5e place. Donc, Grosjean était parti de la 5e place et Magnussen 8e, mais les deux ont profité des abandons de Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton pour terminer respectivement 4e et 5e. Boum. Merci, bonsoir. C'est la fin de la première ronde. Alors, Marc-André, tu as 0 point. Frank et Anna-Maria ainsi que Carl, vous avez 1 point. Et Julien en a 4. C'est le pas trop vite, Julien, parce que la prochaine ronde vaut 2 points et ce sont les intrus. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le quiz du bulletin GP, les intrus, c'est simple. Je donne 4 choix de réponse et quelqu'un doit me dire la réponse. Je ne donne pas de contexte. Je vais l'expliquer après. Donc, si jamais vous avez la bonne réponse, je vous explique pourquoi c'est l'intrus et vous avez 2 points. Est-ce que ça vous va? Oui? Parfait. Bon, la catégorie en route vers la F1. En route vers la F1. Voici les choix de réponse. Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Esteban Ocon et George Russell. Qui est l'intrus parmi ces 4 pilotes? Carl. Écoute, je vais aller avec Esteban Ocon. Alors, est-ce que c'est le pilote français? Non, ce n'est pas Esteban Ocon. Droit de réplique à Marc-André, c'est lui que j'ai vu lever la main en premier. Ensuite. Valtteri Bottas. Alors, est-ce que c'est Valtteri Bottas? Il n'y a pas courant F2. Alors, bonne réponse à Marc-André. La raison pour laquelle Bottas est l'intrus, en fait, de ces 4 pilotes, Bottas est le seul pilote ayant été sacré champion de la GP3 qui a remporté au moins un Grand Prix de Formule 1 en plus d'être sur la grille en 2025. Ouais. Bottas a été sur la grille en 2025. Bottas, c'est pas sa grille cette année. Ben justement, c'est pour ça que c'est l'intrus. Je viens d'expliquer les règles il y a genre 2 minutes. OK, chacun des critères et non... OK, je comprends quelque chose. Oh my God. Je viens d'expliquer les... Oh my shitting God. Valid crash out. Bref. Vous êtes une gang de pleine, mais je vous aime pareil. Maintenant, vous avez compris. Deuxième catégorie, cheval cabré. Donc, ça donne un indice de... Ça va être quoi l'élément principal? Voici les choix de réponse. Ferrari, Toro Rosso, Sauber et Haas.
Qui est l'intrus parmi ces 4 écuries? Anna? Ouais, j'ai vu que c'est toi qui as levé la main en premier. Toro Rosso. Alors, est-ce que c'est Toro Rosso? Ah! Non! Non. Droit de réplique à... Attendez, je vais voir. Julien. Je vais y aller avec Saber parce que c'est la seule qui n'utilise pas la soufflerie de Ferrari. Could be, mais... C'est la bonne réponse, mais c'est pas la bonne explication. Parce que des 4 écuries, Sauber est la seule équipe ayant été motorisée par Ferrari à ne pas avoir obtenu une pole position en Formule 1. Tabarnak. Ah ouais, T'es allé chercher ça loin? Ben, c'est pas pour rien que... Au départ, j'étais sûr que c'était Toro Rosso en raison de la motorisation. Là. Ouais. T'avais pas dit que tu baissais le niveau de difficulté du coup. Ben, je m'attendais pas à ce que vous vous présentiez, hein? Parce que sinon, c'était entre Marc-André et Anna-Maria. Bref, Bon, j'ai mon point, hein, fait que ça le fait. c'est ça, t'as 2 points, mais en fait... Ton point d'horloge brisé. Ouais, François, commence par marquer des points, puis ensuite tu pourras... Hey, j'en ai un, là. Je suis en 2e place, là. T'es présentement à égalité avec Carl et Anna-Maria, hein, by the way. Je suis pas dernier. C'est vrai, t'es pas dernier, t'es ex-aequo dernier. Non. Marc-André n'a pas de points. Oui, il vient de marquer 2 points. Ouais, il vient de marquer 2 points. Bruh. Bon. 3e question, catégorie cheval cabré, 2e partie. Eh boy. Voici les choix de réponse. 1994, 1991, 1993 et 1992. Laquelle de ces années est l'intruse? Carl. Alors, je vais dire 94, car c'est Williams qui a gagné. Donc, allons-y avec 94. Bonne réponse, car c'est bel et bien 94, mais l'explication est que de ces 4 saisons dans les années 90, seule 94 fut l'année où Ferrari a récolté au moins une victoire durant la campagne. D'ailleurs, c'est drôle parce que la victoire de Gerhard Berger au Grand Prix d'Allemagne 94 fut la première de Ferrari depuis le Grand Prix d'Espagne 90. Et 2025 risque d'être une année sans victoire en Grand Prix pour Ferrari. Mais je risque de... As-tu entendu, Julien? Ferrari l'a vérité. Ils ont inventé la transmission automatique en F1 et ont ruiné la F1 par le fait même. Donc, ils ont mérité ces 3 années de malheur. De succès. Excellent. Donc, Carl, tu as 2 points. Prochaine catégorie. Si tu vas aimer ça, Julien. Ben, surtout Carl. Bomdia. Voici les choix de réponse. Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton et Nelson Piquet. Qui est l'intrus parmi ces 4 pilotes? Julien. Jacques Villeneuve. Alors, est-ce que c'est notre chanteur préféré? Ah! Non, ce n'est pas Jacques Villeneuve. Alors, qui a le droit de réplique? Je pense que c'était François qui a levé la main en premier. Piquet. Alors, est-ce que c'est Nelson Piquet? Ben oui, c'est Nelson Piquet, parce que de ces 4 pilotes, c'est le seul qui n'a pas remporté le Grand Prix de Portugal. Donc, parce que son meilleur résultat, c'était 2 fois une 3e place en 86 et en 87. Si je peux me permettre, le meilleur dépassement de l'histoire de la F1 s'est déroulé lors du Grand Prix du Portugal avec Jacques Villeneuve et Schumacher. Merci. Ça, c'était magnifique. Par l'extérieur en plus. À l'extérieur de l'immigrage. Ouais. Ah, il avait les couilles de faire ça. À son année recrue. Et là, on baisse les mains parce que la prochaine catégorie, Anna, tu vas aimer ça.
elle plane. Donc, ça donne une idée de... Ça va être quoi? Ou dans le cas d'Alpine, elle plante. Je te donnerais bien un point pour ça, mais... Alors, voici les choix de réponse. Canada, Allemagne, Singapour et États-Unis. Quel pays est intrus? Oh, Marc-André, j'ai vu qu'il a levé la main en premier. Singapour. Alors, est-ce que c'est Singapour? Non, ce n'est pas Singapour. Droit de réplique à Carl. Je vais dire l'Allemagne, tout simplement parce que je crois que c'est le seul Grand Prix où il n'a pas gagné. J'essaie de penser. Oui. Non. Droit de réplique à Anna Maria. États-Unis. Alors, est-ce que ce sont the United States of America? Oui, bonne réponse. Effectivement, parce que Carl était sur une bonne lancée. En fait, les États-Unis, c'est le seul pays ou Grand Prix où Fernando Alonso n'a jamais gagné de Grand Prix. Parce que, évidemment, Canada, il a gagné en 2006. Allemagne, il a gagné 3 fois, 2005, 2010 et 2012. Puis Singapour, on n'en reparlera pas. En 2007, c'est pas lui qui a gagné ou je suis en train de faire de la révision? 2007, c'est Lewis Hamilton. Ah non, c'est vrai, c'est lui qui a perdu cette bataille-là. Ouais. Donc, Anna Maria, tu obtiens 2 points. Et la dernière catégorie. Le 4 novembre au soir. Dernière fois, promis. Dernière question sur le 4 novembre. Voici les choix de réponse. Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost et Gerhard Berger. Quel pilote est l'intrus parmi ces 4-là? Anna Maria? Alain Prost. Alors, est-ce que c'est le professeur? Nope. Ce n'est pas Alain Prost. What the fuck? Droit de réplique, François? Berger. Alors, est-ce que c'est Gerhard Berger? J'aime les burgers. Bonne réponse. En fait, des 4, Gerhard Berger a terminé 4e lors du Grand Prix d'Australie 1990, qui a eu lieu un 4 novembre. Bon, donc 2 points pour François. Oh yes. Fait que c'est la fin de la deuxième ronde. Il y a changement. Il n'y a pas de changement dans le classement au premier. C'est Julien qui mène avec 6 points. Mais en deuxième place, c'est Frank avec 5 points. À égalité, c'est Anna Maria et Carl avec 3. Et Marc-André est 5e avec 2 points. Maintenant, on va passer à la prochaine catégorie, un peu plus facile. C'est les choix de carrière. Donc, je vais vous donner les écuries dans l'ordre où le pilote est passé et vous devez me nommer quel pilote il s'agit et ça vaut 2 points. Est-ce que ça vous va? Good. Ah oui, puis Julien fait dire que Nelson Piquet est le seul qui s'est fait bannir de la Formule 1. Ça, c'est vrai. Alors... Je mérite 3 points. Non. Tu mérites mon admiration pour ça, mais ça ne vaut pas 3 points. Bref, voici le premier pilote que je cherche. Jordan, Williams et Toyota. De qui s'agit-il, Carl, à la main levée? Ce ne serait-ce pas Glock? Alors, est-ce que... Is that Glock? Non, it's not Glock. Droit de réplique à François. Ralph. Alors, est-ce que c'est le neveu de Mick Schumacher? Oui, bonne réponse, François. C'est bel et bien... L'oncle, oui. L'oncle. C'est l'oncle ou encore juste le frère du GOAT. Ouais, aussi, mais tant qu'à
Je pensais que c'était plus évident. Bref, c'est Ralf Schumacher. 2 points pour François. Julien, I took the lead. Deuxième question. Deuxième pilote. Lotus, McLaren. De qui s'agit-il? Anna Maria. Kimi? Alors, est-ce que c'est Kimi Räikkönen? Non, ce n'est pas Kimi Räikkönen. Fini chez Alfa Romeo. Julien. Fittipaldi? Non. Droit de réplique, Carl. Hakkinen. Putain. Oh my God. Si vous saviez, Carl a enlevé sa casquette pour... Elle a fait peur de sa calvitie, momentanément. Oh my God. Et il était prêt à répondre. Et il l'a eu. Mais c'est bel et bien Mika Hakkinen qui est passé. Officiellement, tu peux pas poser la question parce qu'il n'a jamais pris sa retraite. Fait qu'on ne sait pas si jamais il va courser ailleurs après. Fair enough. Mais je donne le point à Carl quand même. Je m'en calisse. 2 points pour Carl. Troisième... On ferme et on baisse les mains. Troisième pilote. Williams, McLaren et Red Bull. De qui s'agit-il? Oui, vas-y, Julien. David Coulthard? Alors, est-ce que c'est David Coulthard? Bravo, Julien, tu as les 2 points. Il s'agissait bel et bien de David Coulthard. Donc, tu as 2 points fair and square comme son menton. Abdou. Merci, Stephen Harper. J'ai hâte d'aller jouer sur Minecraft avec toi, là. OK, ça... Sacrement, Abdou. Continue. OK, celle-là va être un peu plus difficile. Théodore, ATS, Walter Wolf Racing, Fittipaldi, Williams et McLaren. De qui s'agit-il, Carl? Je vais aller avec Emerson Fittipaldi. Alors, est-ce que c'est Emerson Fittipaldi? Non, ce n'est pas Emerson Fittipaldi. Alors, qui aura le droit de réplique? Anna. Enzo Fittipaldi? Ouais, non, c'est pas Enzo Fittipaldi. Non. Droit de réplique. Est-ce que vous voulez un indice? Je vais être gentil. Est-ce que vous voulez un indice? C'est un champion du monde. François. Je suis vraiment... Rosberg. Bravo, François. OK. Lequel? Kéké. Kéké comme quand tu te fais poser une question, tout le temps que tu prends pour y répondre. Ouf. Aïe. Bonne réponse, François. C'est bel et bien Keke Rosberg qui a gagné son championnat du monde avec Williams en gagnant un Grand Prix d'ailleurs en 82. Parce que ça matchait, moi ça matchait tout, mais j'avais oublié le Fittipaldi. Fait que, Ça matchait avec quoi? Avec les algorithmes? ça marchait à... Non, mais j'avais 4 équipes. Ouais. Ben, j'avais oublié qu'il avait conçu pour... T'avais oublié de le mettre genre dans... Non. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Bon, prochain pilote, c'est l'avant-dernier. Brabham, Williams, Arrows et Jordan. De qui s'agit-il?
Je vais aller avec... Ah merde, non, je me trompe totalement. Jos Verstappen, mais non. Donc, Pas de chance. pas de chance. Non, vas-y, c'est tout ce que j'avais en tête. Non, c'est pas une bonne réponse. C'est pas Jos Verstappen. Droit de réplique. Voulez-vous un indice? C'est un champion du monde. Non, désolé. Julien, vas-y. Damon Hill. Alors, est-ce que c'est Damon Hill? Bonne réponse, Julien. C'est bel et bien Damon Hill qui a commencé sa carrière chez Brabham avant d'aller chez Williams, où il a gagné son championnat du monde en 96, avant d'aller ensuite chez Harold, où il aurait pu gagner le Grand Prix de Hongrie 97 et a remporté la dernière victoire de sa carrière dans ce fameux Grand Prix de Belgique 98 avec Jordan. Son fameux championnat de 96 qui est le moins mérité de l'histoire des championnats du monde. C'est à débattre, mais... Comment c'est à débattre? Écoute, Moi, je trouve que si jamais un des deux pilotes McLaren gagne cette année, ça va être dans la catégorie, non? Mais non, mais je sais. Les deux Buckler, là. ouch. Ça tire à balles réelles. Mais quoi qu'il en soit. Bref, dernier pilote. Celle-là devrait être un peu plus facile. Un peu plus récent. Sauber, Renault, Williams et Alfa Romeo. De qui s'agit-il? Carl. Ericsson? Alors, est-ce que c'est le vainqueur des Indy 500 2022? Non, ce n'est pas Marcus Ericsson, malheureusement. Oui, vas-y, Julien. Robert Kubica. Alors, est-ce que c'est Robert Kubica? Bonne réponse, c'est Robert Kubica. Donc, il a commencé sa carrière en remplaçant Jacques Villeneuve chez Sauber, bon, BMW Sauber. Ensuite, il est passé chez Renault lorsque BMW a décidé de quitter la Formule 1, où il a fait une bonne saison 2010 avant d'avoir son accident qui a presque mis fin à sa carrière de pilote de Formule 1. Et revenu. Sa carrière avait pris fin bien avant. Julien, please. Je vais faire le décompte parce que c'est la fin de la 3e ronde. All right. Alors, en 3e place, avec 2 points, c'est Marc-André. En 4e place, c'est Anna Maria avec 3 points. En 3e place, sur le podium, c'est Carl avec 5 points. En 2e place, c'est François avec 9. Et toujours en tête, c'est Julien avec 10. Mais là, tout peut se jouer parce que c'est la dernière ronde. Et ça, c'est ma partie préférée. Ce sont les énigmes. Donc, ça vaut 5 points par bonne réponse. Bré. Là, j'ai des personnalités reliées soit à la Formule 1 ou ailleurs, dans d'autres domaines du sport automobile. Je vous donne les indices et quand je dis « qui suis-je », si jamais vous avez la réponse, vous levez la main et vous répondez. Est-ce que vous êtes prêt à gagner ou à perdre? Oui? Parfait. Alors, voici le premier indice. Indice numéro 1, je suis nord-américain. C'est bon. Indice numéro 2, je suis encore en activité. Indice numéro 3, durant une année, j'ai roulé dans 3 séries mettant en vedette des champions d'IndyCar, futurs champions de Formule 1, futurs vainqueurs de Indy 500 et Nicolas Latifi. J'ai roulé pour McLaren, indice numéro 4. Indice numéro 5, à 2 reprises, je suis passé proche d'obtenir l'immortalité en 2024. Et indice numéro 6, j'ai récemment roulé durant un week-end de Grand Prix. De qui s'agit-il? Julien a levé la main. Colton Herta.
Alors, est-ce que c'est Colton Herta? Ah! Non, ce n'est pas Colton Herta, mais c'est proche. Proche. Est-ce qu'on tente une réponse? Je vous donne un indice. Il était en piste lors du Grand Prix de Mexico City. Oh, attendez, je vais aller voir qui a levé la main en premier. C'est François. J'oublie son nom, j'ai un blanc. C'est le pilote mexicain, pilote d'essai, McLaren, un peu calice. Lève-toi ta main. Ah ouais, la photo. Fini. Ah, tu peux pas lever ta main, trop tard. Moi, je me suis commis, là. J'ai dit Colton Herta, là. Ouais, désolé, François. J'ai un blanc avec son nom, fuck. Ben, en tout cas, Anna-Maria, elle l'a, là. Mais Ouais, ça non, fait envie de c'est chier. Carl qui a levé la main en premier. C'est moi! Non, le je- Non, C'est moi. non. Désolé, Non, madame. on voit Carl. C'est moi. Moi, j'ai vu Carl. Non, c'est moi. Moi Moi, aussi, j'ai vu j'ai Carl. J'ai vu moi. Carl. Désolé, Vous Anna. trichez. J'ai la liste. J'ai la liste. C'est Carl qui a levé la main en premier. Vas-y, Vas-y, Non, ça Carl. compte pas, Carl. Non. Vas-y, Il porte sa Carl. kippa, il Hey, j'ai s'appelle pas encore donné ma Carl. réponse. Ah, trop tard. Trop Trop tard. tard. Qu'est-ce que tu disais? Vas-y, Carl. Bon, c'est le beau Patricio Howard. Parce que c'est de la merde, si j'aurais tellement dit ça. Ben oui. Ben oui, c'est pas ton word. Bonne réponse. Je l'ai. Vraiment, une première. J'avais le PPP, mais ça venait pas, le reste de son nom venait pas. Ben oui. Mais funny enough, Pato Howard, en 2019, a roulé en IndyCar. Il a fait 2 courses de Formule 2 et est allé en Super Formula où il a roulé avec Alex Palou. Et en 2019, il était en Formule 2 avec un certain Nicolas Latifi. Ça fait plaisir, Carl, pour le point gratis. Et Nick De Vries, qui a été sacré champion de Formule 2, qui est devenu ensuite champion de Formule électrique. Donc, 5 points pour Carl. Et soudainement, c'est l'égalité en tête. Ça compte pas. Je voulais juste pas que Julien gagne, fait que j'ai aidé Carl. Hey, Julia. Hey, c'est pas fini. C'est pas fini. Bref, on va passer au deuxième pilote. Alors, indice numéro 1. Je suis européen. Indice numéro 2. J'ai roulé en Formule 1 pendant 3 saisons. Indice numéro 3. On me connaît surtout pour un accident inusité. Indice numéro 4. J'ai été membre de Red Bull Racing jusqu'en 2012. Indice numéro 5. 2022, pardon. Jusqu'en 2022, pardon. Indice numéro 5. J'ai gagné à plusieurs reprises les 24 heures du Mans. Indice numéro 6. J'ai gagné un championnat de Formule E, mais on se souvient de moi pour un crash-out légendaire, crise de nerfs légendaire. Et indice numéro 7, je suis toujours en activité dans le championnat mentionné précédemment. De qui s'agit-il? Anna-Maria a déjà levé la main. Sébastien Bohémy. Alors, est-ce que c'est Sébastien Buemi? Ben oui, bonne réponse, Anna-Maria. C'est bel et bien Sébastien Buemi, qui a roulé pendant 3 saisons, 2009, 2010, 2011, avec Toro Rosso. Évidemment, l'accident inusité, c'est quand ses 2 pneus ont explosé lors des essais libres du Grand Prix de Chine 2010. Après avoir perdu son volant chez Toro Rosso, il a été nommé pilote de réserve et d'essai pour Red Bull Racing jusqu'en 2022. Ça, je ne pensais pas qu'il avait duré aussi longtemps. Il a gagné à 4 fois les 24 heures du Mans, a gagné en 2015-2016 le championnat de Formule E, mais son crash-out légendaire, sa crise de nerfs lors du e-prix de Montréal, où il s'en était pris à pas mal tout le monde. Et il est toujours en activité avec Envision, dont d'ailleurs les essais de Formule E avaient eu lieu il y a quelques jours. Donc, 5 points pour Anna-Maria. C'est étonnant que Carl n'ait pas répondu, Sophia Frosch. Oh! J'allais répondre Strat Speed.
Un pilote d'avion. Ouais, ben Scott Speed, ça aurait été plus une question sur iRacing et le fait qu'il a été banni. Surtout européenne, ça marche, ça marche pas avec... Non, c'est vrai, ça marche pas. C'est vrai. Troisième pilote. Indice numéro 1, je suis britannique. Ça va être plus facile. Lewis Hamilton. Indice numéro 2, j'ai été membre de la grande famille Red Bull. Donc, ce n'est pas Lewis Hamilton. Fuck. Indice numéro 3, j'ai remporté la course junior la plus prisée à 2 reprises. Indice numéro 4, j'ai fini 4e dans un championnat junior remporté par Oscar Piastri. Indice numéro 5, je suis toujours en activité en Formule E et j'ai même gagné une course la saison dernière. Et indice numéro 6, peut-être ça peut donner un indice. Je suis principalement connu pour un accident qui m'a valu une lourde sanction. De qui s'agit-il? Anna-Maria? J'ai oublié son nom. Il a gagné 2 fois Macao. Hein? Indice Poker! Oh, J'ai oublié son nom! Ah, je suis désolé, mais je dois donner la réplique à Marc-André. C'est lui qui avait levé la main en premier. Ensuite... Alors... Bon, c'est pas Dan Tectum. Alors, est-ce que c'est Dan Tectum? Merci à Macao. Maudit, j'ai oublié son nom! Ben oui, c'est bel et bien Dan Tectum qui... Un vrai tweet. Ah ouais, son accident en 2015, là, c'était inacceptable au plus haut point à Silverstone. Il a terminé 4e en Formule 2 en 2021, le championnat qui a été remporté par Oscar Piastri. Évidemment, on a parlé de Macao à 2 reprises, en 2017 et en 2018. Il est présentement en formule électrique avec Kiro et qui a d'ailleurs obtenu une victoire la saison dernière en formule électrique. Donc, Marc-André, 5 points. Le prochain pilote, j'espère que vous l'aurez. Parce que celui-là, les indices sont flous, mais peut-être que vous l'aurez. Allons-y. Indice numéro 1. Je suis fils de champion du monde. Indice numéro 2. J'ai commencé ma carrière de pilote de F1 dans la même écurie dans laquelle mon père a remporté le 10 championnat. Indice numéro 3. Anna a levé la main. J'ai pas fini les indices. À mon premier Grand Prix, j'ai obtenu le meilleur temps en course. Indice numéro 4. J'ai déjà fait partie de l'équipe nationale de tennis de Monaco. Indice numéro 5. J'ai partagé mon premier podium en F1 avec un très bon ami. Et numéro 6. Mon premier et seul championnat du monde, j'ai dû me battre contre le dit ami. Anna-Maria, vas-y. Nico Rosberg. Tellement. Bonne réponse, c'était bel et bien Nico Rosberg, donc le fils de Keke. Il a obtenu son premier, non seulement des points dans son premier Grand Prix au Bahreïn, mais aussi le meilleur tour en course. Et à ce moment-là, il était le plus jeune à obtenir Ah, c'est calme. Je peux pas répéter ça. Oui, il a obtenu son premier podium lors du Grand Prix d'Australie 2008 avec Lewis Hamilton qui avait gagné la course. Bon, 5 points pour Anna-Maria. Celui-là, j'espère que vous l'aurez, puis j'ai surtout pensé à Marc-André. Indice numéro 1. Je suis britannique. Indice numéro 2. J'ai travaillé avec Tim Silverstone, donc j'ai travaillé avec Jordan, Midland, Spiker et Force India. J'ai aidé Giancarlo Fisichella à obtenir la première pole position de l'histoire de Force India.
j'ai rejoint Red Bull, où j'ai retrouvé Sergio Pérez, avec qui j'ai travaillé dans le passé. Indice numéro 5. Je ne suis peut-être pas pilote, mais j'ai 4 championnats du monde. Et indice numéro 6. Mes initiales sont les mêmes que ce qu'on retrouve dans le nom d'un certain podcast. De qui s'agit-il? Carl. Giancarlo Lambiase. J'ai foiré son nom. T'as peut-être foiré son nom, mais t'as pas foiré la réponse. Effectivement, c'est Giancarlo Lambiase qui a commencé sa carrière en Formule 1 avec Jordan en 2005. Donc, il a travaillé avec l'usine de Silverstone pendant très longtemps, jusqu'en 2015, où il est allé chez Red Bull pour devenir d'abord l'ingénieur de piste de Daniel Kvyat. Ensuite, Max Verstappen, qui n'a jamais lâché depuis. Donc, il a 4 championnats du monde. Peut-être 5. Qui sait? Alors, voilà. C'est ce qui complète ce quiz. Et je reviens avec le décompte final. Alors, mesdames et messieurs, en 5e place, avec 7 points, on retrouve Marc-André. En 4e place, on retrouve avec 9 points François Carignan. Je suis pas dernier. En 3e place, avec 10 points, Julien Légaré-Turcotte. Choqué comme Oscar Piastri, même. Non, il a choqué comme Ferrari. Les deux. Non, je dirais plus Ferrari parce que ça représente bien ce que Julien... Piastri aussi. Continue. En 2e place, avec 13 points, et elle était avant-dernière, c'est Anna Maria avec 13 points. Félicitations, Anna! Et il garde encore une fois sa couronne de champion. Mesdames et messieurs, avec 15 points, Carl Souza Teixeira. C'est la faute des pitons. Félicitations. Vraiment, félicitations, Carl. À un moment donné, je pensais que tu n'étais plus dans le coup, mais évidemment, comme je dis toujours, il y a toujours les énigmes pour sauver la face. Mais c'est ça, les gens deviennent confortables. Ils oublient que je suis là. Ben oui. Mano, je ne vais jamais oublier. Abdou, il teste ses questions dans le quiz avec Carl. Exact. Et on teste les quiz de manière télépathique. Donc, il envoie les questions-réponses. Si c'est trop difficile, il oublie de changer les questions après. Aucune chance de collusion. Il a fallu que je m'invite. Donc, exactement. Donc, Carl vous a gagné. Le reste, c'était tous du skill issues. Wow, Abdou. Mais c'est Jack. Dans Piton, je ne vais jamais oublier son nom maintenant. C'est ce qui complète ce quiz du bulletin GP. Écoutez, il y a l'après-course du Grand Prix de São Paulo qui s'en vient cette fin de semaine. Peut-être une masterclass de Max Verstappen, peut-être une disaster class de Ferrari ou de McLaren, ou bien même de Max. En plus, c'est un week-end. Williams, Abdou. Williams. Je m'en calisse. Ton écurie préférée, on t'a découvert. Je m'en calisse. Ils font ce qu'ils veulent. Mais oui, en plus, c'est un week-end de sprint. Donc, il y aura une émission d'après-course dimanche qui sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. On est aussi sur Facebook,
Threads, Instagram et Blue Sky @ le bulletin GP. Et n'oubliez pas le groupe Facebook La Monoplace dans lequel nous sommes tous. Et aussi, le prochain épisode sera le 200e du bulletin GP. Oh yeah! Donc, il n'y aura pas de sujet particulier, ce sera juste à la bonne franquette. On parlera de tout et de rien sur la course automobile, sur la Formule 1. Donc, c'est ça, ce sera vraiment cool. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. Marc-André, Anna-Maria, Julien, François, Carl, merci d'avoir participé au quiz. Merci à toi, Abdou. Merci, Abdou. Merci à toi, Abdou. Merci. Ah, chier! Oui, effectivement, mais sérieux, allez tout chier. Je vous aime beaucoup, mais pour le tort que vous m'avez fait, merci d'avoir été là. Mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde!